Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment rédiger dans un esprit référencement, rédaction web. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la plupart des personnes, des clients qui commandent du texte à l'heure actuelle à des rédacteurs en ligne sont des webmasters ou des entreprises qui commandent le texte dans un but de faire une page web, donc de mettre à jour un site. Partant de ce principe, il y a deux aspects importants à prendre en compte, le visuel et le contenu. Le visuel pour commencer. Euh, Comme vous l'avez déjà sûrement vécu, quand on navigue sur Internet pour lire un article, c'est toujours plus agréable de voir un texte aéré avec des sous-titres, des paragraphes. Donc la première étape quand vous rédigez, c'est souvent enfin, sauf demande contraire du client, c'est de structurer votre texte avec des paragraphes. Par exemple, si je prends n'importe quel article par exemple là je suis sur Le Monde, hop, je prends n'importe quel article, voilà, on voit qu'il y a des paragraphes ici dans le texte, avec des images. Bon, dans le cadre d'un rédacteur web, c'est surtout le texte. On va sur n'importe quel genre d'article, il y a un truc qui parle de tortue. On va, hop, je clique n'importe où. On a aussi des paragraphes et des sous-titres, vous voyez. Donc voilà, ça c'est l'aspect visuel. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, de notre expérience par rapport aux nombreux clients que nous avons eus, c'est des listes, par exemple, des textes qui sont un amas d'énumération. Par exemple, typiquement, bah, si je prends ce texte-là, ça aurait pu être, au lieu de faire un paragraphe sur la dimension de la queue de la tortue, bah, de dire la largeur à la ligne, la grosseur à la ligne, et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est pas agréable à lire, ça, c'est pas beau visuellement, et quand ça sera publié en ligne, sauf demande explicite du client, ça va être une catastrophe. Donc, ça, les clients n'aiment pas. Donc un paragraphe, ça ne veut pas non plus dire un pavé de 300 mots. Ça veut dire voilà, d'aérer votre texte. Voilà, un petit, ça c'est un paragraphe qui commence à être important, par exemple, en termes de visuel. Donc voilà. Donc toujours placer des sous-titres, sauf si le texte est petit, par exemple en dessous de 200 mots. Les sous-titres sont pas forcément obligatoires parce que 200 mots c'est assez vite atteint et du coup placer des sous-titres risque de faire des textes justement trop light, trop légers en visuel, qui pourraient faire penser que l'article n'est pas d'une très grande richesse à lire. Donc voilà, par exemple, ça on peut en trouver sûrement si on se balade sur le net, on va sûrement en trouver quelques-uns dans ce genre-là. Par exemple, tac, allez, on va voir ça. Ce genre de paragraphe, là encore non, là c'est bien aéré. Ce genre de paragraphe qu'il faut éviter, c'est plutôt donc les paragraphes qui sont typiquement un sous-titre, puis je fais deux phrases. Ensuite, je fais un nouveau paragraphe, deux phrases, un nouveau paragraphe, deux phrases. Ça, c'est à proscrire. Les points d'exclamation et d'interrogation aussi, de partout, ou les trois petits points. Ça devient vite. On a déjà eu des rédacteurs qui plaçaient à chaque phrase un point d'exclamation. Ça, je peux vous assurer que le client, il va vous l'accepter une fois, deux fois, trois fois, et puis après il va vous bloquer ou il va vous refuser complètement tous vos textes parce que le but c'est pas de retoucher à chaque fois votre texte, quoi. Donc voilà, c'est des petites astuces. Maintenant l'aspect contenu. Euh, si on prend par exemple un site, par exemple prenons du trading, tiens, trading, on va prendre le premier qui est hop, formation trading, voilà. Alors, quand vous rédigez un texte dans le cadre de site web, ce qu'il faut bien voir, c'est que le client, à terme, va afficher votre site sur son site, enfin votre texte sur son site, afin de créer une page. Et cette page, c'est pas à but Mère Teresa qui le fait, c'est à but de générer du trafic de visiteurs. Donc pour atteindre cet objectif, le client euh, va espérer que dans votre texte, donc soit il vous le demandez, soit il va espérer que vous le fassiez de vous-même, placer des mots-clés qui sont intéressants. C'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas de l'article que j'ai mis en ligne en ce moment là, bah, on voit que déjà dans le titre, il y a le mot Forex qui est un mot-clé dans la finance. Ensuite, si on descend, on en trouvera d'autres. Voilà, la Fed, Réserve fédérale, Gold,
enfin voilà, des indices boursiers, des noms de pays, voilà. Tout ça, toute cette sémantique en fait qui tourne autour de la thématique du trading, eh ben, le fait de placer des mots-clés dans votre texte sans exagération, hein, le but c'est pas de faire une liste de mots-clés, c'est juste de réfléchir quand vous rédigez. Est-ce que au lieu de mettre il ou le ou là ou elle ou des mots qui sont abstraits, est-ce que je ne pourrais pas mettre plutôt cette banque, cet organisme financier, voilà, des mots-clés au lieu de mots abstraits, afin de permettre justement à l'article de devenir plus riche sémantiquement dans la niche que le client vise. Donc voilà, ça c'est ce qui fait en fait toute la différence. Couplé au visuel, avoir un texte qui est aéré avec des sous-titres, des paragraphes, plus des mots-clés, clairement, ça fait toute la différence. Et c'est essentiellement ça qui fait le niveau de qualité d'un bon rédacteur web, quoi. Donc après, les fautes, tout le monde en fait. Euh, Tout le monde fait des fautes. Après, idéalement, il ne faudrait pas qu'il y en ait énormément. Mais le plus important, c'est surtout la présentation, le contenu et un texte propre. Voilà. Partant de ce principe, charge à vous de livrer des bons textes optimisés pour le référencement.